vous est offert par Orange. Heureux de vous retrouver encore au programme de votre chaîne de proximité. Mesdames, Messieurs, il est l'heure de vous informer. Bienvenue à cette édition du journal à la une de l'actualité. Le cas de cambriolage s'enchaîne dans la ville de Kalemi. Plusieurs avenues sont visitées par ce hors-la-loi. Cette situation plonge les habitants du chef-lieu de la province du Tanganyika dans des doutes profonds, surtout quand il fait nuit. Un cas de vol avec effraction a été repéré sur l'avenue Salomon dans la nuit du lundi à mardi 30 août 2022 où les bandits j'y arrivent en armes blanches ont pu importer plusieurs biens de valeur et de l'argent liquide. La situation sécuritaire dans la ville de Kalemi se détériore du jour au lendemain. Un cas de vol avec effraction a été signalé dans la nuit du lundi au mardi 30 août sur avenue Salomon, où les voleurs non autrement identifiés ont opéré moyennant des armes blanches dans 4 maisons se trouvant dans une même concession. Ces hors-la-loi ont initié notre mode opératoire, celui d'encercler cette partie avant de faire le tour dans chaque maison librement sans être inquiété. Rapportent ces victimes dépourvues presque du tout. Selon la même source, des autres gangsters armés étaient au bord de la route qui sépare cette avenue en deux pour sécuriser leurs compagnons. Le constat est amer. À l'issue de cet acte, une femme a été blessée au visage car voulant résister aux menaces proférées par le brigand. Plusieurs meubles et une somme d'argent liquide ont été emportés. Denis Kigabo, l'un des victimes rempli d'amertume et de tristesse, nous a raconté les déroulés de l'événement tout en signifiant qu'à quelques mètres de là, soit après 2 parcelles, se trouve un poste de police censé sécuriser ces coins. Mais fort est de constater qu'aucune intervention rapide n'avait pas été dépêchée malgré les cris d'alarme poussés par ces paisibles citoyens victimes du vol. Et il a par la même occasion exhorté au gouvernement provincial de prendre en compte leurs désolations et réclamations qui n'ont pas jusque-là trouvé des remèdes efficaces. Au cours de cette même nuit-là, aux environs de 2 heures du matin, une tentative de vol a été enregistrée au quartier d'Ave avec ce même mode opératoire. Le gouvernement provincial du Tanganyika a du pain sur la planche pour éradiquer ces phénomènes rampants. Parlons éducation à présent, les résultats des examens d'État édition 2021-2022 ont été publiés ce lundi 20 août 2022 dans la province éducationnelle Tanganyika 1. L'on a assisté à une grande célébration ce mardi 30 août et plusieurs impressions de joie des diplômés ont été recueillies. C'était dans la soirée du 29 août que les résultats de l'examen d'État édition 2021-2022 ont été rendus publics dans la province éducationnelle Tanganyika 1. L'ambiance a commencé dès ce même soir. Une partie assez de joie laissée en jachère à cause du noir de la soirée et a été ouverte ce matin mardi 30 par des cris de joie et de satisfaction des finalistes. Des danses extraordinaires, de chants et slogans ont envahi la ville bien mouvementée et a pris une grande ampleur des réjouissances exprimées en de différentes manières, comme ces diplômés de l'Institut du Lac. Grâce à Dieu, aujourd'hui nous sommes diplômés et je suis très content. Et je ne sais même pas comment est-ce que je vais dire ma liesse, mais quand même, tout ce que je sais est que Dieu a fait des merveilles pour nous. Voilà pourquoi nous sommes regroupés, nous lui rendons grâce. De partout dans la ville, le 30 de ce mois serait comparé à une journée de libération, car des milliers de diplômés étaient dans les rues pour crier et célébrer leur réussite. Certains dans les bruits disaient au revoir à la tenue scolaire et d'autres ont fait savoir que la réussite ne provient que d'une étude concentrée. Premièrement, ils doivent avoir confiance en eux. Deuxièmement, ils doivent aussi travailler arrache-pied. Il n'a pas lâché, c'est négligé pour dire que les gens, les finalistes, c'est les points du cible. Non, en 6e, il n'y a jamais les points du cible. L'essentiel, c'est le travail, le son cœur et tout ira. Donc, c'est justement de continuer à étudier, de s'efforcer, de ne pas faire de blagues. On n'a pas fait de blagues, c'est pourquoi on a fait cette
pourcentage. Mais s'ils veulent aussi réussir, ils doivent aussi s'efforcer comme nous. La journée entière a été marquée par ces phénomènes de jubilation. Mais l'on a pu constater que le jeune diplômé s'enivrait et certains, sous cette pression d'ivresse, se livraient au jeu des projectiles, ce qui n'a pas été une bonne chose dans leur célébration. Toutes nos félicitations aux nouveaux diplômés et bonne suite. La direction provinciale de la Commission nationale de prévention routière a annoncé de dispositions à prendre pour assurer la sécurité des usagers de la route pendant la rentrée scolaire prévue le 5 septembre prochain. Il a également réaffirmé la correction de la signalisation faite par l'entreprise Crecneuf, car la route doit parler comme il se doit. Jérôme Dabangui est au micro de Cédric Momambo-Sontole. Depuis ma abord, je dois commencer par vous rappeler la mission principale de la Commission nationale de prévention routière, ainsi que le CNPR, qui est celle de proposer au gouvernement de la République une politique qui touche à la sécurité routière. Depuis l'installation du gouvernement en place, nous avons procédé par une proposition en rapport avec la sécurité routière qui, entre autres, la reprise et la correction de la signalisation routière qui a été mal faite par la société Crecneuf. Et nous pensons et nous sommes en train de voir déjà que nos propositions sont prises en compte et que les travaux au niveau du cabinet du ministre provincial des Transports sont en train d'aller au bon train. Nous, dans la Commission nationale de prévention routière, nous faisons parler la route par plusieurs sortes de signalisation. Dans notre ville de Kalemi, nous n'avons d'abord que la signalisation verticale et la signalisation horizontale. La signalisation verticale qui concerne les panneaux de signalisation qui permettent aux usagers d'être indiqués sur les différents endroits, les différents lieux qui déterminent soit l'hôpital, soit un garage, soit un restaurant, qui, quand vous voyez notre boulevard du gouvernorat à l'aéroport, vous ne trouverez aucun panneau qui vous indique qu'ici il y a un hôtel, ici il y a un hôpital, ici il y a un garage. Donc c'est pourquoi j'ai dit il y a plusieurs choses, plusieurs panneaux qui doivent être corrigés et d'autres endroits même que les panneaux devaient être employés, devaient être implantés, chose qui n'a pas été faite. Nous avons monté déjà une brigade de sécurité routière en rapport avec les agents qui vont faciliter les élèves à la traversée pour piétons. Donc, sous peu, d'ici samedi ou plus tard lundi même, vous verrez sur la voie publique les agents de la CNPR qui seront déployés pour aider, pour faciliter les élèves à la traversée pour piétons en attendant que cette signalisation soit implantée et qu'il y ait une sensibilisation appropriée pour cette signalisation là-bas. Parce qu'une fois que la signalisation est implantée et que les gens ou les usagers de la route ne connaissent pas de quoi il s'agit, de quoi ça signifie quoi, ça va être toujours du gâchis de la part du gouvernement de la République. Les instructions nationales accompagnant la Commission nationale de prévention routière demandent aux gouvernements provinciaux, c'est pas toutes les provinces de la République, d'accompagner les services techniques du ministère des Transports et des Communications. À cette époque-là, nous sommes allés presque en solo. Nous n'avons pas bénéficié de l'appui, de l'accompagnement du gouvernement provincial, chose qui nous a affaiblis. Sinon, si on allait avoir l'accompagnement comme nous le sentons pour le moment, j'espère qu'on allait déjà être loin. Mon dernier mot, c'est de donner l'espoir aux usagers de la route et de faire confiance à notre gouvernement provincial. Nous sentons, nous qui sommes près des ministres provinciaux, que les travaux sont en train d'être faits pour qu'il y ait de l'amélioration sur la voie publique et dans l'avenir, le mieux sera fait. Dans une correspondance datée du 26 août 2022 et est parvenue à la RTGT, la synergie de syndicats des enseignants a jugé bon de boycotter la rentrée scolaire prévue le 5 septembre prochain pour l'exercice 2022-2023. Contacté à ces sujets, le président de l'intersyndicale du Tanganyika en mission à Kinshasa, Jibikila Ngalamolome Bruno, a rejeté en bloc cette déclaration syndicale et a affirmé que la date du 5 septembre reste toujours la date officielle de la rentrée de classe.
Par rapport à votre question de savoir si la rentrée scolaire a été repoussée au 26, je crois que officiellement, au niveau de l'intersyndicale de l'EPST Tanganyika et national même, on n'a pas reçu une copie de ce genre venant du secrétariat général à l'EPST ou du ministère de l'EPST. Donc s'il y a une rumeur qui circule, je crois que c'est une fausse rumeur. Jusque-là, on reconnaît que la rentrée scolaire est prévue pour le 5 septembre de cette année. Et je crois que vous devez considérer que ce qui circule sur les réseaux sociaux comme étant des tracts, parce que les signataires de cette correspondance, M. Bosco Puna, n'est plus membre du Sénécat, il n'engage plus, il n'est plus enseignant depuis d'ailleurs plusieurs années, après avoir été exclu des écoles conventionnelles catholiques et révoqué de l'EPST. Donc, c'est ça la vérité et la réalité qui est sur le terrain. Donc je crois que cet homme ne doit pas continuer à perturber le bon fonctionnement du syndicat national des enseignants des écoles conventionnelles catholiques dont nous faisons partie étant que membres effectifs. L'engagement de la Commission nationale des droits de l'homme se voit très visible en ce qui concerne les conditions de vie des détenus de la prison centrale de Kalemi. Maître Dieudonné Kabulo Makonga Wandala, alors coordonnateur provincial de cette structure de droits de l'homme, invite le gouvernement provincial et l'appareil judiciaire à ne pas s'enfoncer dans la léthargie administrative en matière de la libération de prisonniers avec des infractions mineures. Écoutez ces propos recueillis par votre rédaction. Le problème des prisonniers, je l'ai toujours dit, partout où je passe en tant que droit de l'homme, un prisonnier, il est privé d'une seule chose, qui est la liberté. Mais pour le reste, il a droit à tout ce qu'une personne doit avoir. Ce que nous avons toujours demandé à ces gouvernements provinciaux, c'est que d'abord il faut chercher à améliorer les conditions de vie. Vous savez que cette prison a été conçue pour quelques 250 personnes. Aujourd'hui, quand vous y allez, vous allez trouver qu'il y a plus de 900 personnes. Voilà. Donc il y a déjà une surpopulation grave. Alors, comment vivent ces gens? Ils mangent comment? Ils sont soignés comment? Donc ils ont des difficultés, il y a même des morts dans la prison. Mais quand vous suivez ces morts-là, ce sont les morts qui sont dits peut-être à la famine, mal nourris. Il doit être bien nourri, il doit passer dans de bonnes conditions la nuit, il doit être soigné, donc il a droit à tout, hormis la liberté qu'on lui a privée. Cette situation nous préoccupe, nous, en tant que droits de l'homme, dans le sens que nous faisons un effort pour que cette situation puisse s'améliorer. Alors nous demandons au gouvernement provincial, puisqu'ici nous voyons le gouvernement provincial qui doit s'occuper de ces prisonniers, de tenir compte de la vie en détention de ces personnes, de tenir compte de leur santé et consorts. Et d'ailleurs, ça tombe bien puisque nous avons déjà tracé un plan avec lequel nous voulons, nous, la CNDH, descendre dans la prison centrale, essayer de faire une statistique, voir les gens sont arrêtés pourquoi, pour quelle infraction, pour quel fait. Lorsqu'on va constater une série de dossiers où les prisonniers sont poursuivis pour des faits bénins, nous allons mener un plaidoyer auprès des autorités judiciaires pour peut-être les accorder la liberté provisoire, soit classer ces dossiers avec amende transactionnelle au niveau du parquet. La RDC se dote d'un nouveau logiciel de gestion de marchés publics. Congo Airways menacé de cessation de ses vols faute d'aéronefs. Ces deux sujets ont alimenté la presse quinoise parue ce matin dans la ville capitale Kinshasa.
Le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a procédé lundi 29 août à Kinshasa au lancement du système intégré de gestion des marchés publics, rapporte le potentiel. Congo Airways menacé de cessation de ses vols faute d'aéronefs. Mesdames et messieurs, bienvenue à la revue de presse. La République démocratique du Congo se dote ainsi, selon le journal, d'un nouveau logiciel de gestion de marchés publics. En lançant ces logiciels, explique le quotidien, le chef de l'État s'est dit très heureux de matérialiser cette réforme qui procède à l'amélioration de la gouvernance des finances de l'État. Le président de la République a réaffirmé sa volonté d'améliorer la qualité de la dépense publique en mettant fin à toute pratique irrégulière dans ces secteurs, note pour sa part la tempête des tropiques, et cela au regard des montants importants qu'édraine le marché public, ajoute les tabloïds. Au lancement du SIGMAP, explique l'avenir, le président de la République a recommandé au gouvernement d'étendre l'usage de cet outil informatique à toutes les entités publiques, à savoir les autres administrations du pouvoir central, des entreprises et établissements publics, les provinces et les entités territoriales décentralisées. Car, ajoute le journal, il renforcera la transparence dans la gestion des marchés publics, dans leur passation que dans leur exécution des contrôles. Les SIGMAP expliquent que Forum des As est un logiciel de gestion de marché public qui permet d'automatiser l'ensemble des procédures de passation de marché, de réduire le délai de traitement des dossiers, d'assurer leur traçabilité ainsi que la production automatique des statistiques. Pour le quotidien, la mise en service des SIGMAP et la matérialisation de la réforme des finances publiques retenue pour l'exercice 2022 conformément au plan stratégique de réforme des finances publiques tel que décidé par le président Félix Tshisekedi le 26 novembre 2021. Dans son intervention, les ministres d'État, ministre du Budget, Aimé Boji Sangara, a relevé quelques spécificités et autres innovations du SIGMAP qui, selon lui, est un système efficient qui permet notamment de coordonner les liaisons fonctionnelles entre les acteurs du système pour la gestion des opérations de marché public ainsi que de centraliser, traiter et diffuser toute information sur le marché public, relate l'agence congolaise de presse. Congo Airways menacé de cessation de ses vols faute d'aéronefs, selon le vrai modérateur qui livre cette information dans un article paru dans ses pages intérieures. Le président Félix Tshisekedi a demandé au ministre du Budget, des Finances et des Transports de se pencher sur la situation qui prévaut dans cette entreprise. Il a fait cette recommandation vendredi 26 août au cours du Conseil des ministres. Dans son éditorial intitulé « Triste fin pour Congo Airways », EcoNews rapporte que les 4 appareils acquis par le gouvernement Matata, 2 Airbus A320, 2 Bombardier 400, 3 sont cloués au sol. L'unique A320 en service surexploité, n'offrant plus de garantie de sécurité suffisante, les chanceux qui parvenaient à embarquer après moult acrobaties les faisaient à leur risque et péril. Un malheur ne venant jamais seul, la pénurie des carburants d'aviation, les jets A1, est venue enfoncer le dernier clou dans les cercueils d'un léopard volant déjà moribond. Au Forum des As s'est fait l'écho des propos du Premier ministre Samalou Kondé à la clôture de la 8e TICAD à Tunis. En effet, du haut de la tribune, Samalou Kondé, après avoir énuméré les problèmes qui plombent le développement de l'Afrique, a, dans le cadre des pistes de solutions proposées, appelé les partenaires de l'Afrique, entre autres, à être beaucoup plus regardants quant à la traçabilité des matières premières venant d'Afrique et exiger plus de transparence dans les transactions financières y afférentes. En ce qui concerne la RDC, il a souligné que le risque de la persistance et de l'extension de l'insécurité est d'autant plus réel que l'importance croissante des minerais stratégiques dans le cadre de la transition écologique suscite des convoitises des réseaux et des pays qui se livrent au pillage de ces richesses naturelles au travers de groupes armés avec comme corollaire les violences faites à la femme, à l'enfant et les déplacements de personnes. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce relevé des presses. Merci de votre sympathique attention.
Nous sommes aussi arrivés à la fin de cette édition du journal. Suivez-nous encore sur la page YouTube RTGT Kalemi. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez pour la suite de nos programmes. Je vous retrouve pour une nouvelle édition. À très bientôt. Ce journal vous a été offert par Orange.